c'est l'idolâtrie, ça. La jalousie, l'envie, ceux qui vivent pour ce monde, quoi. En un mot, ceux qui aiment ce monde, ceux qui ont l'amour de ce monde, les belles choses, tout ça, comme ceux qui aiment ce monde, ils ne sont pas des Yambés, ils n'ont pas l'amour des Yambés. Voilà, c'est ça. En un mot, c'est ça. Ils vivent dans les disputes, les discussions, les envies, les excès de table à manger beaucoup, jusqu'à se goinfrer. Ils ne se font même pas de jeûne pour nourrir leur esprit. Ils vivent comme des chiens, quoi. Ils vivent comme des animaux. Ils n'ont pas la crainte de Tata Yambé. Voilà, quoi. Donc c'est ça. Ça, c'est l'homme charnel, l'homme livré à lui-même. Voilà, ça, c'est l'homme charnel. La suite. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Issa Yakomo ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà, donc c'est ça. Donc, celui qui a fait le choix de naître de nouveau n'accomplit pas les œuvres de la chair. Ceux qui entretiennent les désirs charnels aiment la mort et ne demeurent que ennemis de Tata Yambé. Ça, vous le pouvez lire dans Romains chapitre 8, versets 5 à 8 et Tite chapitre 3, versets 3 à 7. Donc, on vient de lire les œuvres de l'esprit. Donc, les œuvres de l'esprit sont manifestes. C'est la joie, l'amour, la tempérance. Donc, toutes ces bonnes choses. La paix, la patience, la bonté, la douceur. Voilà. Donc, ceux qui sont des Tata Yambé manifestent toutes ces choses. Maintenant, c'est bien d'avoir le Saint-Esprit. Maintenant, comment faire pour conserver le Saint-Esprit? C'est ça qui est important aussi. Donc, on va voir que faire pour conserver le Saint-Esprit. On va terminer par là. Pour conserver le Saint-Esprit en soi, il faut nourrir le Saint-Esprit en lisant constamment la Bible. Ça, Matthieu 4, 4 vous le dit. Ésaïe 34, verset 16. Psaume chapitre 1, verset 1 à 6. Si tu lis la Bible, tu fais bien, mon frère. Mais celui qui met en pratique ce qu'il lit dans la Bible, en pratiquant la justice des Yambé, fait mieux. Ça, vous pouvez le lire dans le livre de Yacouba, chapitre 1, verset, Jacques plutôt, selon vos Bibles, 1, verset 22, verset, chapitre 1, verset 22 à 24. Celui qui craint Tata Yambé déteste le mal, le péché, le mensonge, la duplicité. Ça, vous pouvez le lire dans Proverbes chapitre 8, verset 13. Il déteste le mal, celui qui est de Tata Yambé. Il prend plaisir aux œuvres de justice, il ne fait aucun mal à personne. Il nourrit en scène le peuple bantou. L'obéissance à la parole de Tata Yambé. Parce que c'est de l'obéissance qu'il faut. L'obéissance est important selon 1 Samuel chapitre 15, verset 22 à 23. L'amour de la loi du Père, sa parole, la vérité. La parole du Père doit vivre en nous et se manifester dans notre quotidien. C'est ça, mes frères, ce que je veux dire. La parole du Père doit vivre en nous et se manifester dans notre quotidien. Ça, c'est Psaume chapitre 119, verset 11. Afin de conserver notre nom dans le livre de vie. C'est de ça qu'il est question, on vient de vous dire au début. Donc, il faut manifester la parole du Père en nous. Donc, bien aimés frères Bantou, ne jamais attrister le Saint-Esprit. Ça, vous pouvez le lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Au risque de l'éteindre. Parce que le Saint-Esprit peut s'éteindre et ne plus résider en vous. Ça, vous pouvez le lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Par des mauvaises œuvres ou les œuvres de la chair. Si nous marchons selon l'esprit, les œuvres de la chair ne doivent plus dicter notre quotidien. Ça, il faut le lire dans Galates chapitre 5, verset 16 à 21. Donc, je disais, le Saint-Esprit n'aime pas l'iniquité. Quiconque aime le Père aime son prochain. Maintenant, c'est qui son prochain? Parce que dans les églises du dimanche, on dira que son prochain, c'est Édom, c'est tout ça. Non. La Bible est claire, on va le savoir dans
Lévitique chapitre 19, versets 17 à 18, tu peux le lire. Lévitique, après Deutéronome 19, versets 17 à 18. Lévitique 19, il faut aimer son prochain. On va essayer de comprendre ce mot-là. Ouais. 19, 17 à 18. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Contre qui? Les enfants de ton peuple. C'est qui ton prochain? Les enfants de ton peuple. Voilà, ton prochain, c'est ton peuple, c'est les bantous que tu vois tous les jours. Donc, je vous mets en garde, il ne faut pas faire du mal à un bantou. Quand tu vois un peuple, ton peuple bantou, il ne faut pas le faire du mal. Il faut prendre soin de ton peuple, il faut l'aider. Il faut les aider à connaître qui ils sont, qu'ils sont israélites et ils ont un devoir de revenir à Tata Yambé, à sa loi et au respect suprême de Congo. Isaiah, celui qu'on appelle Jésus, faussement Jésus. Il s'appelait Isaiah. C'est lui Congo, c'est la vérité. Son nom, c'est la vérité. C'est la vérité. Et la vérité est symbolisée par la ceinture. Selon Éphésiens chapitre 6. Voilà, il a un nom symbolique. Voilà. Ok. Voilà. Donc, on a vu le prochain, c'est quoi? C'est les membres de ton peuple. Donc, selon la Bible, ton prochain, c'est les membres des tribus bantou de ton peuple. Tu aimes ton frère et ta soeur bantou. Tu dois les enseigner à craindre Tata Yambé, à obéir au saint roi Isaiah Congo, qui est écrit dans Psaume chapitre 2, versets 11 à 12. Car c'est à eux les bantous, c'est eux les bantous ton prochain. Donc il faut vivre mais il faut vivre en paix avec tous les hommes. Hein. Il ne faut pas faire du mal à qui que ce soit parce que c'est un Chinois. Non, il faut vivre en paix avec tous les hommes. Ça, vous pouvez le lire dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Ne fais du mal à personne, bantou ou pas. Il faut être juste et parfait. Donc, on va vous donner un exemple. Si tu ramasses un objet de valeur, l'argent, un diamant, un portable, qui appartient à bantou ou même à l'ennemi édomite, Mindélé. Donc, bien aimé, ne le garde pas, il faut le rendre. Ne le prends pas, c'est du vol. Tu ramasses quelque chose qui ne t'appartient pas, tu le remets à la personne, tu ne le mets pas dans ta poche, même si c'est 1 million, tu ne prends pas, c'est pas à toi quand même. Tu remets ça, tu remets à celui que tu sais que c'est lui qui l'a fait tomber. Tu as vu son porte-monnaie tomber, ou son iPhone, iPhone 7, je ne sais pas quoi, Samsung 7, tu vois que c'est beau, tu veux le garder dans ta poche parce qu'il a tombé, tu le remets, ça, c'est ça la justice. Il ne faut pas faire du mal à quelqu'un, il faut vivre en paix avec les hommes. Avec tous les hommes, c'est ce qu'on dit. On est appelé à régner sur cette terre, on doit être exemplaire. Voilà. On est appelé à régner avec Isaiah Congo. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 2, verset 22 jusqu'à 25. Si je ne me trompe pas. Je vous écrirai ça sur l'écran. Donc voilà, on est appelé à régner avec Isaiah Congo. Donc on doit être exemplaire et être ferme. Voilà, c'est ça. Donc on dit que ne faites du mal à personne. Hein. Je vous mets en garde, ne faites du mal à personne. Bantou pas, il faut être en paix avec tout le monde. Mais il faut se souvenir que bantou, c'est ton frère, c'est ton prochain d'abord. Lui d'abord, ton prochain bantou. Il faut se souvenir de ça. Il faut l'enseigner qu'il est israélite, antique, et qu'il a le devoir de revenir à Tata Yambé, à sa loi, et à craindre Isaiah Congo, et à faire ce que Isaiah Congo a demandé dans les évangiles. Voilà, c'est ça. Donc, ne faites du mal à personne. En faisant ainsi, les nations sauront que les bantous, nous sommes dignes du royaume et sommes des vrais témoins de Tata Yambé. Comme c'est écrit, les vrais témoins, c'est les bantous. Hein. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 43, verset 10 à 12. Ce n'est pas les témoins de Jéhovah. C'est un mot satanique. Le mot Ova, ça veut dire le mal, la méchanceté. Yah n'est pas Ova. Donc, il faut oublier ça. Sachez que quiconque aime le Père déteste le mal, déteste ce monde. Quand on a l'amour du Père, on déteste ce monde. On n'a pas l'amour de ce monde. Ce monde passera. Ça, vous le lirez dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Voilà.
Donc on va conclure avec le livre de Yeshaya, c'est dans les livres de sagesse. Ça c'est dans les apocryphes qui dit ceci. Livre de sagesse, ça dit ceci. La sagesse n'entre pas dans un corps malfaisant. Elle n'habite pas chez un être que domine le péché. Elle est un esprit saint qui instruit les hommes. Elle fuit la tromperie, s'écarte des hommes aux pensées stupides, éprouve de la répulsion devant quiconque commet l'injustice. La sagesse est bien disposée envers les humains, bantou, mais elle punit celui qui offense Eyambé par ses paroles. Eyambé voit jusqu'au fond du cœur de l'homme. Il connaît exactement les sentiments et entend tout ce qu'il dit. L'esprit d'Eyambé emplit la terre entière. Il assure la cohésion de toutes choses. C'est pourquoi il connaît chaque mot que l'on prononce. Si quelqu'un parle méchamment, il ne passera pas inaperçu et n'évitera pas la punition qu'il mérite. Donc voilà en conclusion ce qu'on voulait vous dire. Donc on remercie tous ceux qui nous ont écoutés. Sachez que le salut, ça passe par Yeshaya. C'est lui qui a le pouvoir de vie et de mort. Donc il faut le craindre. Il faut se repentir si on a les péchés, les avouer et les abandonner. Et on recevra le Saint-Esprit qui se manifestera en nous par les bonnes œuvres. Donc on vous salue tous. On vous remercie de nous avoir suivis. Et dans les vidéos prochaines, on va vous donner des secrets, des choses cachées que vous ne savez pas. Que le Tout-Puissant bénisse son peuple, Bantou, et que les Bantous règnent, que Congo règne, qu'Israël Congo règne sur cette terre, et qu'il soit loué et glorifié. Au nom puissant de Israël Congo qui vient bientôt régner sur cette terre, que le Père Yahvé soit honoré pour toujours, car c'est lui seul qui nous a créés. Pour tout et pour tout, Matondo.